Samedi, le 4 mars, et là, j'ai de la nouvelle en tabarnouche. Là, on rit pas parce que Fitzgibbon va être content de nouvelles fonctionnalités du iPhone. Puis je ris pas, je suis sérieux. La culture générale, on va parler de ça. Courtois avait pas lu comme il faut, hein. Il a pas lu comme il faut qu'il devait pas mentir. Ben, coudonc, hein. Le revenge spending, ça vous dit quelque chose? Le Bitcoin qui mange une volée. Quoi d'autre? Ginette qui sort un album. C'est de l'humour? Non, sois genre. Il passe, on pèse sur le piton, mon François. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que j'étais sur mon bateau. C'est parce que j'ai toujours cette chanson-là dans la tête. Puis là, je viens de me regarder à la caméra. Puis j'ai de l'air d'un matelot. Hein? J'ai de l'air d'un matelot, mais on a une énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, je la trouve, l'énigme du jour. T'as un peu, là. Soyons calmes. Calmos. OK, parfait. Le 4 mars 1957. Étiez-vous né? Il y en avait combien d'entre vous qui étaient nés? Je veux le savoir. Abonnez-vous. Faites un like. Hey, j'ai presque 16 000. Ça serait le fun qu'en fin de semaine, j'avais 16 000 abonnés. Hein? Faites-moi donc ce plaisir-là. Hein? Bon, parfait. J'engage, j'embauche, Même en podcast, des fois, je vous oublie de parler de vous autres en podcast. Ça augmente en flèche. C'est le fun de faire quelque chose puis savoir qu'on ne le fait pas pour rien. Hein? Ben, OK. L'indice du jour. Le 4 mars 1957. Cet indice américain voyait le jour. Il est composé de 2 lettres et d'un chiffre. Des lettres, un chiffre, consonne, voyelle, consonne, onomatopée. Quel est l'indice que je recherche qui a vu le jour le 4 mars 1957? Si vous me suivez, vous savez que j'en parle un petit peu. J'en ai même parlé dans mon livre « Qu'est-ce que j'en pense ». Jean-Philippe Poitier. J'ai rencontré Jean-Philippe hier. Ben, Olivier, tu lui diras salut de ma part. Hein? Il est allé acheter de la bouffe pour chien. Fait que voilà, chez tout. Très sympathique, mais il rit de moi des fois. Il rit de moi tout le temps. À la journée est encore jeune à Radio-Canada, j'ai pas le temps d'écouter tout le temps. Hein? Mais j'ai des espions partout. Puis là, il me disait, il parlait avec Gérald Fillon, qui me disait que j'avais une opinion sur tout. Non. On appelle ça la culture générale. Je suis culturé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lis toute la journée, fait qu'à un moment donné, je suis capable de me faire une opinion et j'ai certaines compétences. Malgré que... C'est parce que c'est populiste. Gérald Fillon qui dit ouais, qu'est-ce qu'il en pense? Gérald, calme-toi, OK? Calme-toi, Gérald. J'ai plus d'expérience de terrain que toi. Fait que des fois, je peux dire un petit peu ce que j'en pense. Donc, je fais juste c'est pas méchant, mais tu sais, puisque les autres, ils rient. Hein? Où il y a tout le temps un petit peu de monde dans la salle qui parle. Donc, moi aussi, j'ai le droit de me moquer un peu d'eux autres. Hein? D'ailleurs, je m'en vais à Radio-Canada cette semaine. Le mardi, je m'en vais affronter la riche future héritière qui a sorti dans les journaux il y a quelques jours. Et Brigitte Alpin, la fiscaliste, elle ne sait pas ce que je m'en vais faire là. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du courage puis ne pas avoir peur de ses opinions au point de vue fiscal. Donc, je m'en vais probablement me faire... ils vont se mettre à 3 à me taper dessus. 3 femmes. Vous voyez, la parité n'est même pas là en plus. Bon, c'est ça. Bon, les allégations chinoises. Là, il est supposé avoir une grosse tempête aujourd'hui, hivernale. Fait que si vous restez dans la maison, allez googler quand le ministre de la Sécurité aux États-Unis, donc lorsqu'il voulait convaincre le peuple d'aller en guerre contre l'Irak, la mise en scène était tellement à poche. T'écoutais ça, tu te dis, voyons, sacrifice, c'est tellement gros que ça n'a pas de sens. C'est exactement hier quand je suis tombé sur le SCRS et que je regardais comment ils nous annoncent l'ingérence de la Chine. Ça avait l'air d'un mauvais film. Il patinait d'abord puis d'autre. Puis finalement, il a fait comme le ministre Lamontagne. Vous savez, quand
le ministre de l'Agriculture, la montagne, il est arrivé, il a été nommé ministre, il avait congédié Alain Robert, le lanceur d'alerte, sur des rumeurs. J'ai entendu dire que, ben ça ressemble à ça pas mal, les affaires chinois. Il y a pas, c'est juste basé sur des rumeurs. Puis je le dis depuis le début, là, tu sais, ils se sont émissés dans les élections canadiennes, puis là, hein, donner des preuves à un moment donné, au lieu de dire des niaiseries de même, puis faire peur au monde. On a l'impression d'être dans un vieux film de 1957 de Mad Men, tiens, hein, de Mad Men. Donc, allez voir ça. D'après moi, on ne trouvera pas grand-chose parce que, admettons qu'un homme d'affaires chinois, indien, canadien, québécois, hein, veut faire valoir à son futur ministre, son futur député, il va peut-être organiser un petit peu, dire à sa gang, venez manger ici! Tu sais, il espère d'avoir le contrat après. Fait que ça se peut qu'il invite du monde à dire, venez donc, il y a une levée de fonds ici, hein. Est-ce que c'est de l'ingérence ou une participation? Bref, hein. Allez voir ça, ça va à peine. Ça va à peine. Ah ben, Colin, Fitzgibbon, t'es-tu là? Installe-toi, là. J'ai besoin de Fitzgibbon. Fitzgibbon, t'es où? J'ai besoin de Fitzgibbon. Fitzgibbon, je le sais que t'es peut-être pas au courant, mon Fitz. Y a-tu quelqu'un qui peut taguer Fitz pour lui dire de venir écouter ça? C'est important, là. C'est important. Je sais pas si vous le saviez, là. Mais tabarnouche. Fitzgibbon. La Terre appelle Fitzgibbon. Fitz, je te présente une nouvelle fonctionnalité du iPhone iOS 16. Regardez tout en bas. Charge avec de l'énergie propre. Hein? Donc, dans votre région, l'iPhone essaiera de réduire son empreinte carbone en se chargeant sélectivement lorsqu'une électricité à faible émission de carbone sera disponible. L'iPhone prend en compte vos habitudes quotidiennes de charge pour être complètement chargé avant que vous en ayez besoin. Hein? Fait qu'imagine-toi, là, tu plugues ton téléphone à 5 heures le soir, puis fait non, 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 j'ai un deal. Hein? Fait que ton téléphone, hein? L'intelligence artificielle. C'est samedi, on rit, tabarnouche. Non, non, mais il y a des places. Ici, elle est toujours propre, là, mais voilà, le téléphone, l'iPhone est rendu. Il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités. À un moment donné, un téléphone, il y avait combien? 8 caméras en arrière, là. Moi, mon téléphone, la semaine passée, à chaque fois qu'on cliquait 2 fois dessus, la lumière allumait, puis là, ça marche plus. En tout cas, là, ça marche plus, mais à Québec, ça marchait. Bref. Ici. Excusez-moi. J'enchaîne. Hey, les Airbnb. Les Airbnb vont, à partir du 25 mars, sur tout le territoire québécois, tu vas pouvoir avoir ton Airbnb dans ta maison. Sauf quand la municipalité va dire non. Le problème, voyez là, les maudites lois, je suis assez tanné, je fais vous parler des nouvelles lois. Y a-tu moyen d'en enlever un moment donné? Bon, elle, on la scrape. Ah, OK. La loi, c'est pas capable de pas se poser, faire galoper un cheval devant l'église. On scrape. Parce que ça existe encore, hein? Ça existe encore. Maintenant, ça devient caduc. Hein? Pas aqueduc. Vous voyez le mot, hein? Caduc, aqueduc. Donc, l'eau hein? Qui se transporte mal dans les égouts. C'est à peu près ça. Les Airbnb, donc, partout. Le problème, c'est que c'est les municipalités qui décident. Donc, hein? C'est ça, des lois. Des lois, c'est des lois. On dit quelqu'un qui est malhabile, qu'il est même plein de pouces, hein? Non. Ils ont inventé, les scientifiques ont inventé un nouveau pouce. Donc, qui permet de tenir ta tasse en brassant. Ceux qui ne voient pas, là, vous pouvez aller googler ça, là. Aller googler. Je sais, je dis mal googler, je dis comme un vieux monsieur. Que je ne suis pas, mais voilà, tu peux tenir un orange pendant que tu manges le quartier. Tu sais, hein? Donc, on avait bien besoin de ça. Ça a l'air que ça nous prend juste 5 minutes pour s'habituer, s'accoutumer. Hein? L'accoutumance au Québec. On va jouer un quiz. OK? On va jouer un quiz. Quelle entreprise a le droit de polluer 23 fois de plus en arsenic que les autres, qui a du plomb 5 fois plus, qui avait 5 fois plus de plomb et d'autres substances nocives, et qui continue à opérer parce que le ministère a donné une autorisation ministérielle? François? Quelle est la fonderie Orne? Ah, oui, OK.
Ça, c'est à Rouen. Je ne sais pas pourquoi qu'on garde ça pour créer des emplois. Il n'y a pas moyen de mettre un filtre là-dessus. Sincèrement, comment ça se fait qu'au Québec, on permet autant de pollution puis qu'on laisse rien faire? Je veux bien croire qu'il y a des emplois en jeu, là, c'est bien normal. Mais qu'est-ce qui est plus important? Admettons, là, c'est-tu la santé des gens? Puis tu dis, regarde, on ferme ça, cette affaire-là, vous allez refaire pour avoir moins d'émissions, là. Regardez, la Ville de Montréal, là, sont venus visiter ici pour vérifier si on avait du plomb dans l'eau, là. S'il y en avait, c'est moi qui aurais été obligé de changer, là. À l'intérieur, je suis correct. Mais on prend ça au sérieux, alors qu'on envoie dans les airs. Tu sais, des choses comme ça, là. Puis après ça, vous allez m'écœurer avec la maudite ingérence de la Chine, supposément, alors que on fait rien pour ce genre de situation-là. Tout le monde regarde, là. Tatoué la patate. Ça, c'est d'envoyer un email à tout le monde, hein. Bonjour à tous. Nous avons un problème à la fonderie Horn. Tu sais, mettons que tu mets, tu veux savoir qui a ouvert ton email, tu regardes, tu dis, ah, ils l'ont tout ouvert. Personne n'a répondu. Pathétique, pathétique. Hein? Notre super président qui est là depuis toujours, il est né avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça fait 38 ans qu'il est là. Il est allé en commission parlementaire, parler des initiations au hockey. Mais là, l'affaire, c'est qu'il est obligé de revenir. C'est parce qu'il avait mal lu. Il avait mal lu qu'il était sous serment puis qu'il ne devait pas mentir. Fait qu'il a menti la première fois. Ben, il avait mal lu. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive à tout le monde, là. Tu sais, moi, des fois, je marque des affaires puis je le lis mal. Puis des fois, je me fais le serment d'être un bon lecteur de nouvelles. Tu sais. Puis là, je me dis, il faut que un jour, je devienne Bernard de Rome ou Pierre Bruno. Hein? C'est mon objectif. Puis là, je pars le show, puis c'est tout croche. Mais je m'étais fait, à chaque jour, je fais le serment que je vais être bien organisé. Là, tu sais. Fait que, ouais, ben il savait pas. Fait qu'il est revenu dire la vérité. Il dit, finalement, je le savais. C'est parce que j'avais mal lu. Hey, faut-tu être quoi? D'après moi, lui, il est pas capable de faire ça. Denis, tu pourrais-tu aller l'aider un peu? Hein? Faudrait que j'en rajoute d'autres. Hein? Ou peut-être que les juges l'écoutaient comme ça. Les ministres. On va y entendre bientôt. Ben ça, c'est juste au mois d'août hein, qu'on va entendre les criquets. Là. Vous savez pourquoi ils font du bruit, les criquets? Ils veulent dire aux femelles où ils sont. C'est des mâles qui font du bruit. Ouais. Hey, les ambulances, c'est un sujet plus sérieux. Les ambulances, quand même, sont en négociation avec le provincial et le gouvernement donne 1 milliard aux ambulances hein, par année à peu près. Et là, ils sont en négociation, ils veulent plus d'argent. Fait que le gouvernement, il dit, bon, parfait, montre-moi tes chiffres. Non. Tu penses-tu vraiment qu'on va s'asseoir, on va négocier une bonne fois, là? Hein? Tu veux que je te montre mes chiffres? Non. Donne-moi de l'argent. Ben non, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. On va regarder tes chiffres, puis on va voir, hein? Non, je te montre pas, je suis de bonne foi. Et vous voyez pourquoi je suis toujours en train de dénoncer les syndicats. T'sais? Parce que, admettons, là, moi, là, je suis assez transparent avec mes prix, hein? Je vous dis, regarde, ma barre de chocolat Ruby, là, ça vend 12 piastres ailleurs. Elle vend 7,19. OK? Je vous dis, regarde, je fais une marge. Est-ce que j'en fais beaucoup? Non. OK? Mais je veux bâtir une entreprise, une chocolaterie pour avoir, en vendre beaucoup. Avoir plus de clients qu'avoir un client qui va dire, oh, moi, je mange une Ruby, je suis chanceux. Non. Je veux que vous soyez tous chanceux. Hein? Donc, des fois, vous me dites, hey, tu devrais me faire des spéciaux. On en fait presque à chaque fin de semaine. Hein? D'ailleurs, on fait découvrir des nouveaux produits régulièrement. Mais les ambulances, eux autres, ils disent, non, moi, je te montre pas le chiffre. Bon, tu négocies. Tu négocies. Admettons que j'aurais toutes les... Mettons, j'aurais toute ma business, mettons, là, on nomme quelqu'un, là. Marie-André, tu m'achèterais tout. Là, à un moment donné, tu dis, François, tu me ferais un prix pour tout, tu sais. Achète tout sur ta boutique. Fait que tu fais comme, ouais, ben là, je peux pas te montrer mes chiffres. Là, pas beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est moi qui achète tout. Tout. Ouais, OK, je vais te les montrer. Hein? Tu fais pas plus d'argent? Charge-moi plus. Ah, ouais, hein? Ben voilà. Hein? Voilà, mais c'est comme ça. Ils veulent pas négocier. Mais ça me fait rire. Ouais. Les infirmières. Moi, j'ai déjà eu une blonde infirmière pendant 5 ans. Hein? J'ai déjà écrit un texte là-dessus parce qu'elle m'avait laissé le 21 décembre 1994. La date limite pour laisser quelqu'un, c'est le 11 décembre. Moi, j'avais déjà acheté mes cadeaux. Hein? Mais non, c'est vrai. C'est un beau texte. Puis je rendais hommage. Mais elle est infirmière. Et à un moment donné, je voulais déménager de Gatineau. Pas que j'aime pas Gatineau. Je voulais pas travailler pour le gouvernement fédéral, ni de près, ni comme consultant. Donc,
C'était juste ça dans le temps. Donc, il fallait que je parte. Hein. Et j'ai dit, ben, on va déménager à Montréal. Tu sais. Ben, je peux pas me perdre mon ancienneté. Hein. Parce que lorsque tu es infirmière, tu es attaché à un hôpital. Hein. Donc, ton ancienneté est bonne partout pour le salaire, mais pas pour ton ancienneté d'horaire. Donc, quand tu changes d'hôpital, tu recommences comme une première. Donc, vous voyez comment le réseau, c'est tout croche. Hein? Comment, l'ancienneté, j'ai toujours été contre ça. OK? Les horaires devraient aller au mérite. Point final. J'avais écrit une compagnie, un logiciel, on l'a vendu, Ngovu, qui faisait ça justement dans les entreprises, qui donnait des points. Hein? Je pense qu'il faut revoir l'ensemble au complet. Regardez, cette semaine, on a parlé aux débatteurs. Très bonne émission. On a eu du fun cette semaine. J'ai été 3 fois. Ils peuvent même m'inviter 4 fois. Moi, je suis toujours partant. On parlait de la semaine de relâche. OK, parfait, il faut avoir une semaine de relâche de plus. Je dis, ouais, mais là, on ne peut pas prendre la semaine de relâche tout seul. Il faut regarder dans son ensemble. Il y a des travailleurs, il y a des implications. Il faut regarder comment qu'on refait. Les étudiants, là, au cégep, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de papa puis maman. Ils ont toujours besoin, mais ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Là, t'sais. Mais on peut les laisser tout seul à la maison. Des fois non plus. Des fois, c'est eux autres les plus dangereux. Je pars pour le week-end. Bon week-end. Hé, tabarnane. Tu reviens le lundi, le dimanche soir, tu fais « Oh, là, j'aurais dû pas t'annoncer que je partais pour le week-end. » Mais il faut toujours regarder dans l'ensemble. Puis on le voit, le système de santé, juste ça. Hein? Il n'y a pas de mobilité dans les infirmières. Donc, si il y a une infirmière, mettons, qui voudrait aller travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais ça fait 20 ans qu'elle travaille à l'hôpital Notre-Dame, mettons, elle n'ira pas travailler. Elle n'ira pas travailler là. Vous voyez, il n'y a pas de mobilité. C'est l'enfer. C'est tout croche. Il faut enlever tout ça. Il faut revoir l'ensemble de dire qu'est-ce qu'on veut dans notre société, comment qu'on le fait. Mais là, tu es bloqué avec des syndicats. Puis les syndicats, honnêtement, à un moment donné, puis c'est pour ça que cette semaine, j'ai parlé de la méthode Margaret Thatcher. En 1979, la dame de fer britannique est arrivée et a dit « C'est assez, il faut qu'on refasse ça comme il faut parce que là, le rapport de force, il est juste d'un bord. Puis il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force. Il faut enlever ce mot-là dans les négociations entre le patronat et les employés. Il n'y a pas de rapport de force, il y a un rapport commun. C'est quoi le service? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Comment qu'on peut payer? Tout simplement. Hein? On s'en va. On s'en va. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous dans le revenge spending? C'est quoi le revenge spending? C'est que techniquement, dans la moyenne des ours, là, comme dirait Patrick Lagacé, 50% des gens, 50% de nos revenus s'en vont pour les besoins essentiels, le logement, puis toute la patente. Hein? 30% sur ce que tu veux. Hein? Donc, là, on parle de la moyenne. On parle pas de ceux, là, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai obligé d'avoir 2 jobs. Oui, mais on parle. C'est tout le temps, moi, quand je parle d'une moyenne. Parce que sinon, tu sais, j'espère un jour être 20 000, que vous soyez 20 000 personnes que vous m'écoutez. Mais là, vous êtes à peu près 2000, 2500, là, à peu près en moyenne. Là. Plus le podcast, donc à peu près 4000, 5000. Donc, je peux pas dire, ben, pour toi, Jean-Paul, donne-moi ta situation, on va parler pour toi. Hein? Pour toi, Robert, on va parler pour toi. Ah non, toi, tu es retraité, tu as passé 77 à un moment donné. Regardons la moyenne. 50% s'en va dans les besoins essentiels. Les chars, les autos, les loyers, la bouffe. Parfait. 30% que tu peux faire ce que tu veux avec. Hein? Et 20% quand on est supposé économiser dans le REER ou dans le CELI. Ça se peut qu'aujourd'hui, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, je vais vous parler justement REER versus CELI. Est-ce que c'est si bon que ça, investir dans le REER? Je sais, j'aurais pu vous le dire avant la fin, avant que vous couriez comme des fous pour en mettre dedans, mais au moins vous allez le savoir pour l'année prochaine. Hein? Pendant la pandémie, le 50% est resté là. Hein? Mais acheter ce qu'on voulait, et on est devenu YOLO un peu, hein? Ce qui a causé l'inflation. Donc, YOLO, c'est You Only Live Once, et c'est pour ça que les compagnies comme le Louis Vuitton en ce moment, on le vend dans les voiles. Hein? Les gens se sont mal dépensés à remplir les cartes de crédit totales. Et là, on revient à la base de dire, oh là, il faut que je remette mon ratio. Là, c'est de payer les dettes. En ce moment, le 50% est devenu pas mal plus 60%. On a fait du revenge spending, puis là, on le voit, les compagnies qui commencent à en arracher parce qu'on n'a pas continué le même rythme de dépenses pour acheter ce qu'on voulait et non pas ce qu'on a besoin. La bouffe rentre dans ce qu'on a besoin. Acheter le 8e t-shirt de la semaine dans la même semaine, c'est rendu un peu ce que tu veux. Hein? Donc, c'est pour ça. Les cartes de crédit augmentent en ce moment qu'on a eu de l'inflation. C'est qu'à un moment donné, on a privé les gens. Puis quand les valves ont ouvertes, c'était comme
all-in, je me gâte. Hein? Fait que voilà. Ensemble en finance. Ben, j'en ai parlé, hein, que le mois de février et mars, c'est le temps que les entreprises qui étaient zombies, qui étaient borderline, qui étaient dans le danger, commencent à fermer. Bon, on a un autre qui vient de fermer. Ici, je connaissais l'entreprise Nordstrom, non. Depuis 2014 qui était ici, hein, vient d'annoncer qu'il était fermé. Donc, c'est une grande chaîne de magasins comme la B, des choses comme ça. Donc, ils ont été ici que 9 ans, à peu près, 8 ans. Au Canada, ils viennent de fermer 2500 employés qui sont perdus. Et on va continuer à en voir. Justement, hein, on a parlé de revenge spending. Donc, ces entreprises-là ont eu de l'aide de l'État pendant la pandémie. C'était du lifeline, là. Et c'est pour ça, tu sais, que... puis, regardez aux États-Unis, le gouvernement américain aussi court après les entreprises. Vous dites, hey, tu me dois de l'argent, là, je pense que c'est 1,4 milliard. Ou c'est un petit peu plus que ça qu'il en a trop donné. Donc, c'est sûr que ça pressait, mais dans la presse, on a fait un peu trop vite. Un peu comme on fait en ce moment avec TikTok, là. Hein? Faut le bannir de partout, alors que c'est juste des rumeurs. Il n'y a rien de prouvé comme quoi qu'ils utilisent nos données personnelles. En passant, dès que tu utilises Yes to all of the above, ça se peut qu'ils utilisent tes données personnelles pour t'envoyer ce que tu aimes, entre autres. Hein? Donc, moi, j'accepte tout le temps des cookies, puis je trouve ça con d'être obligé. Honnêtement, c'est une perte de temps. J'accepte. Laisse-moi tranquille là, avec les cookies. Dis oui à tout. Là, tu sais, les entreprises, hein, to the moon and beyond, hein, puis même en crypto, c'était la même chose. C'est to Mars. Google s'est séparé puis est devenu Alphabet. Hein? Donc, il y a une branche là-dedans qui est Google, ce qu'on utilise. Il y avait, il y a encore Waymo. Il y a Verily, qui est dans la santé. Il avait tout brisé ça parce qu'il voulait, c'était mieux d'avoir un paquet de petites entreprises. Waymo qui se conduit tout seul, qui voit pas le jour encore. Hein? Ça prend pas mal plus de temps. En 2015, Tesla nous disait que les autos étaient pour se conduire tout seul d'ici un an. On n'est pas encore rendu là. Donc là, Google a mis des mises à pied chez Waymo au début de janvier. Là, il en met d'autres à pied et peut-être ça verra jamais le jour. Tu sais, des fois, les entreprises, en pensant que la croissance est infinie, même des grandes entreprises comme ça, investissent massivement. Là, les coupures arrivent, mais solides, là. Hein? On va probablement vivre un peu la même chose qu'il y a eu il y a quelques années à Silicon Valley, où l'euphorie. Là, c'est sûr que l'intelligence artificielle, la vraie, hein? Pas celle que vous lisez dans les journaux, là. Hein? Arrêtez, comme là, j'ai vu un chantier à Chibougamau qui va se moderniser de 20 millions, on va mettre l'intelligence artificielle. Arrêtez de le mettre partout. C'est une question de crédit, recherche et développement. Là. J'étais à la veille d'en mettre l'intelligence artificielle dans mon usine pour avoir des crédits d'impôt, le T761. Hein? Elle le connaît, je l'ai fait pendant 10 ans, ce rapport-là. Et maintenant, avec ChatGPT, je te le clencherai dessus. Ça, c'était la job la plus payante parce que c'est payant avoir des crédits d'impôt, mais c'est la job la plus chiante à faire. Hey, le Bitcoin me prend une maudite bonne débarque. Hein? Et ça nous rappelle que le Bitcoin, c'est de la spéculation. Le Bitcoin et toutes les autres monnaies. J'en parle, j'aime ça. Je sais qu'on s'en va vers quelque part, mais faites attention parce qu'au mois de janvier, ça avait monté beaucoup. Et ben là, ça redescend beaucoup parce que c'est de la spéculation. On pécule. Ben, regardez, il y a quelqu'un qui a commencé le bal en vendant 72 millions d'un coup. Donc, c'est ce qui est arrivé de 23 000. Paf, ça a tombé d'un coup. Et là, ça reste flat. Mais si on regarde depuis 3 mois, il y avait une grosse progression hein, de 17 000 à 26 000 pour n'importe quelle raison. Là, ça redescend. Puis c'est normal. C'est normal. C'est pas une monnaie encore. Ce n'est que de la spéculation. Donc, quand tout le monde se dit « Hey, ça remonte », surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est le fear of missing out, le FOMO. Donc, aujourd'hui, à date, on a parlé de 2 mots. Hein? YOLO et FOMO. Donc, you only live once and the fear of missing out. Hein? Indigo qui s'est fait voler ses données. Ça, c'est du concret. C'est pas comme TikTok qu'on pense, là, qui nous vole nos données. Là. Et il y avait une rançon. Les personnes ont dit, si tu ne donnes pas une rançon, on donne nos données. Puis on dit, nous, on paye pas. Fait qu'on s'en balance des données des gens. Fait que vos données vont être un peu partout si vous avez un compte chez Indigo, parce qu'ils ont décidé de ne pas payer. Hein? Est-ce que vous allez continuer à l'acheter chez Indigo? La réponse, elle est oui. Hein? Vous n'allez pas bannir l'application, vous n'allez pas effacer vos données. C'est comme ça, parce que c'est américain, tout simplement. Hein?
Puis je prends pas défense de TikTok. Je trouve ça juste con. Puis quand ça va être vérifié, validé, là, on prendra une décision. Là, à date, c'est juste pour faire peur au monde et surtout protéger les géants qui sont Meta et Google versus Yahoo, avec Yahoo. Shorts. Donc, on a deux mots aujourd'hui, hein? YOLO et FOMO. Et faut pas oublier qu'on a une chanson que j'ai toujours dans la tête. Là. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Il est l'automne, t'es parti au printemps. C'est à peu près ça, c'est beau. Hein? Il y a un gars qui s'est perdu en Amazonie. Moi, je me suis déjà perdu dans le bois. Ça a duré 2 heures. J'étais en train de freaker en tabarnouche. Tu tournes en rond. J'ai commencé à tirer dans les airs pour dire aux gens, je suis là. Puis les autres, ils pensaient que j'étais en train... On chassait le chevreuil. C'est une des dernières fois que j'étais à la chasse au chevreuil. Ça fait très longtemps. Et les autres, fais pas de bruit, François, il est proche. Ça fait 2 heures que je marche là, en rond, puis je suis perdu. Je sais pas où je suis. Il y a un gars, lui, que moi, nous autres, c'était l'hiver ici. Il y a un gars en Amazonie qui s'est perdu. Hein? Et finalement, pendant 1 mois, il s'est réfugié parce qu'il y a des pumas là-bas, puis il y a des cochons sauvages dangereux. Donc, il s'est protégé d'eux autres, mais il a surtout bu de l'eau de pluie parce que avec ses souliers. Et il a mangé des vers de terre. Mais moi, il y a une émission que je regarde, là, je ne sais pas si ça existe encore, Naked and Afraid, c'est à peu près ça, c'est 21 jours dans le bois tout seul, avec un gars et une fille qui se connaissent pas, sont tout nus, arrangez-vous. Ça, j'aimerais bien ça participer à ça un jour. Hein? J'aimerais bien ça participer à ça. Vous êtes-vous déjà fait servir des pâtes dans un verre de vin? Hein? Mais ce restaurant-là a fait ça. Hein? Et regardez, ça a fait fureur. Ceux qui ne voient pas, on va vous l'expliquer. Donc, il met ça a l'air un risotto avec des pâtes. Il met les pâtes, des penne, avec la coupe à l'envers, et tu verses le fromage parmesan par la suite. C'est intéressant, hein? Intéressant comme présentation, ça a fait fureur. Ça a fait le tour du monde, c'est en Belgique. Donc, mais c'est le fun, un gros verre, un gros ballon, là, mettons, là, tu remplis ça de pâte, tu le revires à l'envers, et tu le lèves, donc ça fait un beau spectacle. Puis sur le pied, hein, tu mets du fromage parmesan que tu verses après. Donc, les restaurateurs, si vous voulez, tu sais, des fois, là, faire parler de nous, ça prend pas grand-chose, hein, des petites choses comme ça, que tu deviens viral. Ben, si j'étais un grand voyageur, puis je passerais en Belgique, j'irais en manger une pour faire un petit TikTok moi aussi. Hein? Ça vient de TikTok, cette vidéo-là. Faites attention. Ah, il n'y a pas assez de crimes aux Pays-Bas. Non. Ils ont fermé 8 prisons dans les dernières années. Pourquoi? Parce que le taux de crimes par 100 000 est seulement de 53 par 100 000. Et au Canada, pour vous donner un indice, c'est 5 874. Je n'ai pas sorti les États-Unis d'Amérique, mais vous voyez, on a 100 fois plus de crimes au Canada. Donc, on manque de prison. C'est d'ailleurs que ça ne met pas dans une boîte et ça ne s'exporte pas, hein, une prison. Fait que voilà. Hein? Ah, il y a 2 pays qui n'ont pas de moustiques. Là, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou non. Hein? Mais il y a seulement 2 pays qui n'ont pas de moustiques dans le monde. En ce moment, nous autres ici, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a pas. Hein? Donc, sauf que c'est froid. Je vous le présente, c'est l'Islande et les îles Féroé. Hein? Les îles Féroé, qui est quelque part dans la mer de Norvège, l'Atlantique Nord, je dirais. Ça appartient au Danemark. Et donc, il y a pas de. Les moustiques se sont pas rendus là. Ils n'ont pas été capables de voler jusque-là. Ils vont venir. Ça va leur prendre le savon eucalyptus et citronnelle. Ça, au mois de mai, c'est notre savon le plus vendu, mais on sort ça presque à palette. Hein? Donc, voilà. Hein? Il y a un mot qui a changé au fil du temps. Ça s'appelle S-A-L-O-P-E. Avant, ça voulait dire une madame qui faisait pas sa chambre. Maintenant, c'est une madame qui est trop souvent dans sa chambre. Ben non, je fais des blagues. C'est drôle les mots qui évoluent. Hein? D'ailleurs, l'école vient du mot de l'ancien grec qui voulait dire temps libre. Et ça, moi, je l'avais compris quand je suis arrivé au cégep. Hein? À rien faire, ok? Être à la cafétéria, avoir du fun, à rien faire, ben ça, c'était moi. Je ne savais pas avoir su, hein? Mais quel monde m'aurait dit, si tu fais encore rien, je suis à l'école. Hein? L'école de la vie. Hein? L'école de la vie.
Ben écoute, Ginette a sorti un nouvel album, hein? Puis on est loin de c'est beau, c'est beau. Puis là, t'as des frissons sur le corps. Je sais que à un moment donné, c'est vos oreilles qui frisent. Moi, quand elle chante, c'est mon poil qui... Mais n'est pas beaucoup. Mais, ouais. Ouais, là, elle a chanté une nouvelle chanson, hein. J'ai des bobos, j'ai mal partout, j'ai des bobos, j'ai mal partout. C'est ça qu'on va se souvenir de Ginette Renault. Tu sais, Jean-Pierre Ferland, on se souvient, là. Dans mon âme et dedans, on se souvient de la boule de gomme. Hey, boule de gomme! Mais on se souvient aussi de quoi? De son dernier. Hein? Écoute pas ça. Tu vas brailler, tu vas mouiller ta robe. Quelque chose comme ça. J'espère que c'est ça. Parce que là, ça peut être interprété de bien des façons. Hein? Ben, lâche pas, Ginette. On t'aime pareil. On t'aime, Ginette. La pensée du jour. Il est très difficile pour nous qui savons tout d'être confrontés à des gens qui pensent tout savoir. Tu es bien arrogant, François? Oui, c'est l'arrogance. Hein? Et c'est ça la différence entre l'arrogance et la confiance. Hein? La confiance, là, faut être confiant sans être arrogant. La confiance, c'est de s'assurer tout le temps que on se rassure, on vérifie. Mettons comme moi. Tu sais, je pourrais dire, mettons mes ventes diminuent. Là. C'est pas tout le temps pareil à chaque année. Là. Quand ça diminue, je pourrais dire, pff, ils vont revenir. Voyons, c'est moi le meilleur. Hein? Ou je peux essayer de comprendre. Mais pourquoi j'ai moins de ventes? Est-ce que c'est généralisé? Comment, si c'est généralisé, comment je peux faire pour en avoir mieux? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Hein? C'est s'adapter pour rétablir un lien de confiance et non pas dire ils vont revenir parce que c'est moi le king. Hein? Ben voilà. Hein? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette gaffe-là, d'être trop confiants, sans s'assurer d'être arrogant au lieu d'être juste confiant. Hein? Alors, ça va à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ouais. Ce que je cherchais, c'est le 4 mars 1957, a vu le jour l'indice S&P 500. L'indice, un des indices forts, tu as le Dow Jones, tu as le S&P 500, tu as le Nasdaq par après, tu as le Russell, mais le S&P 500 est le plus reconnu parce que c'est 500 entreprises et non pas le Dow Jones, c'est 30. Le Nasdaq, je pense, c'est, je sais pas, 100 ou 1000 entreprises. Donc, c'est très représentatif de la croissance d'un pays et des entreprises. Donc, en moyenne, il rapporte presque du 9,5% depuis ses débuts. Donc, voilà. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a des beaux affaires, des beaux produits, puis on est pas mal fiers de tout ce qu'on fait. Puis j'aime ça, faire affaire avec vous. Allez, bye, bonne journée.